Message 2018. Ces messages ont été reçus par Clairaudience, Vision et Rêve en 2018 par moi-même et Carlotta. Ces messages sont diffusés tels qu'ils ont été reçus. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste sans juger. Le 17 mars, en état de veille, je vois un texte, une voix féminine me le lit, mais je ne me rappelle que d'une phrase: la lumière protège la personnalité. Rêve du 7 mai 2018. Dans ce rêve, j'étais en état de conscience modifié et demandais des infos sur mon futur. Je recevais une lettre, mais le texte était écrit en allemand et il était impossible pour moi de le lire car je n'ai pas appris cette langue. On me fait savoir par télépathie qu'il y a un rapport avec la forêt noire. Peut-être est-ce pour dire que je serai incarné en Allemagne lors d'une prochaine incarnation. Je ne l'espère pas car je n'ai pas du tout envie de revenir sur Terre. Clairaudience du 7 mai. Je demande en état de veille si la petite pervenche prise en tisane est bon pour mon cerveau et mon organisme. Une voix féminine me dit « rhume des foins ». Je ne crois pas du tout que cela guérit le rhume des foins et ce n'est pas reconnu comme tel. C'était peut-être un esprit farceur qui a dit ça, ou alors cette vertu n'a peut-être pas encore été découverte. Rêve du 12 mai. Alors que dans ce rêve je suis aux États-Unis, je me demande pourquoi je suis dans ce pays alors qu'il y aura des catastrophes naturelles qui se dérouleront dans ce pays dans le futur. Est-ce prémonitoire au niveau des catastrophes naturelles à venir ou pas? Cela peut être aussi en rapport avec mes croyances inconscientes qui se matérialisent dans ce rêve. Bref, nous verrons bien. Spiritisme du 18 mai. Avec le Ouija, nous avons communiqué avec un esprit qui nous a dit de regretter d'avoir fumé des cigarettes pendant sa vie, car cela lui a donné le cancer et il a souffert. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus manger. Évidemment, ce n'est qu'un cas personnel, il ne faut pas faire une généralité de ce cas. Clairaudience du 14 juin 2018. En état de veille, je demande où est mon âme. On me dit partout. Et oui, question idiote, car il n'y a qu'une âme, un seul être que l'on nomme Dieu ou l'un ou autre chose, dont nous sommes tous des manifestations, tout comme tout ce qui vit dans l'univers. Effectivement, l'âme est partout. Clairaudience du 17 juin. Alors que j'étais en train de me faire une séance de rééquilibrage des chakras, une voix me dit « Les gens ont tout le temps pour le faire, c'est-à-dire rééquilibrer leurs chakras, mais ils ne le font pas. Dommage pour eux car cela les rééquilibrerait vraiment et cela leur ferait le plus grand bien. » Clairaudience du 19 juin. En état de veille, je demande « Où sont mes guides ?» Une voix me répond « En toi ». Clairaudience du 21 juin. Alors que je pensais au t-shirt rouge que j'avais porté ce jour-là, une voix me dit « Le rouge rend nerveux, mais aide à convaincre les gens. » Clairaudience concernant les pentacles hébreux. En état hypnagogique, j'ai demandé si ceux qui ont créé les pentacles hébreux, pentacles de Vénus, Mars, Mercure, etc., ont reçu des informations par des humains ou par des êtres invisibles. Réponse: vision d'étoiles et de l'univers. Donc, les infos pour créer ces pentacles ont été, selon moi, par des êtres des étoiles. Question: ont-ils vraiment les pouvoirs qu'on leur attribue? Réponse: oui. Question: est-ce que l'on peut les activer jusqu'en passant la main au-dessus et sans rituel, comme m'a dit une connaissance à moi? Réponse: c'est selon la croyance de chacun. Si on croit que cela s'active de cette manière, eh bien cela s'active. Il n'y a pas de façon de faire meilleure que d'autres. Tout dépend des croyances de chacun. Chacun doit faire ce qui résonne en lui. Clairaudience du 14 septembre. Alors que je pensais à la planète Pluton, une voix me dit
qu'il y a de la neige en permanence sur Pluton depuis 6 millions d'années. Note, les scientifiques ont découvert de la neige de méthane sur Pluton en 2006, ce que je ne savais pas. Vision de l'audience du 21 octobre. On me montre ce symbole que je ne connais pas et on me dit qu'il symbolise la vie. Vision de Carlotta du 15 novembre concernant l'affaire Roosevelt en 1947. Carlotta voit une femme scientifique des années 40 qui communique avec des extraterrestres. La scène se passe en 1947. Le 21 novembre, elle voit un humanoïde avec un petit corps et une grosse tête. Ce serait un survivant du crash. L'armée américaine l'aurait soigné. Prophétie reçue en clairaudience par Carlotta le 21 novembre. Alors qu'on demandait en médiumnité via Carlotta des informations concernant une personne, ce sont de toutes autres infos que l'on a reçues. Cela concernait le futur de notre planète. Informations à prendre, évidemment, au conditionnel. Voilà ce qu'on nous a dit et je ne sais pas quoi penser de tout ça. Dans 44 ans, donc en 2062 ou 2063, il y aura un homme qui flotte dans l'espace. Une partie de la population ne peut plus respirer, cela ne concerne que les pauvres. Dans une partie des États-Unis, pas dans les grandes villes, les sols sont craquelés. Il n'y a pas assez d'eau et la végétation ne pousse plus à cause des empoisonnements par les pesticides. Tout est fait pour que les gens ne se soignent qu'avec les produits que les grosses multinationales ou entreprises leur vendent. Les USA ne ressembleront peut-être pas à ceux que l'on connaît aujourd'hui à cause de catastrophes naturelles qui auront déjà eu lieu avant cette date. L'Afrique va de plus en plus mourir de faim. Carlotta entend des cris, des gens qui courent, et il y a une catastrophe, quelque chose les rattrape, de la mer ou de la lave, je veux dire. Cela se passe un 20 septembre, mais on ne nous dit pas l'année. Il y aura des rassemblements de gens, mouvements planétaires de pensée positive. Les gens se rendront compte du pouvoir de la pensée, le pouvoir qui fonctionne. Les gens se tiennent la main en forme de cercle géant. Se tiennent la main et forment des cercles géants. On ne dit pas de date. Il y a des crop circles, dont un qui forme un trident dans un carré. Il sera formé en France. D'ailleurs, en France, de plus en plus de gens mourront de crise cardiaque et d'AVC à cause de la malbouffe. De plus, les gens auront des crises cardiaques et de plus en plus jeunes. Les gens vont comprendre qu'une génération est sacrifiée, celle de nos petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui naîtront vers 2020-2030. Les répercussions des causes seront de plus en plus évidentes, mais moi et Carlotta ne les verrons pas. Reçu par Carlotta le 21 novembre 2018 concernant les enlèvements d'humains par les extraterrestres. Certains humains qui ont été enlevés par les extraterrestres ont une puce sur le côté droit de leur tête. Cette puce permet entre autres d'effacer tout souvenir de leur enlèvement. Rêve du 7 décembre 2018. Dans ce rêve, je regardais les nuages qui étaient tous en forme d'ange. Ensuite, je regardais un objet et il y avait un petit ange dessus. Dans ce rêve, on me dit que nos anges ou nos guides sont toujours, partout et auprès de nous à chaque instant. Médiumnité par Carlotta concernant les orbes le 9 décembre. Le fait de prendre des orbes en photo nourrit l'âme. Cela peut être de façon consciente ou inconsciente selon les individus. L'âme se connecte avec l'énergie ou la vibration des orbes. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut en prendre en photo quand on ressent le besoin d'en prendre. Vision du 25 décembre. Je vois un grand vaisseau spatial qui s'arrête dans l'univers. Une grande porte rectangle s'ouvre, puis se referme et il repart dans l'univers. Voilà pour les messages reçus sous diverses formes en 2018. Rendez-vous peut-être en 2019 pour d'autres messages reçus par
médiumnité, vision, clairaudience, rêve, etc. Au revoir et prenez soin de vous.